Bonjour, nous revoici pour une nouvelle vidéo avec un tout nouveau sujet, mais qui en fait va vous servir à mieux écrire et à mieux appréhender votre récit. Donc aujourd'hui une vidéo sur les différents registres littéraires. Alors connaître ces registres littéraires c'est très important parce qu'en fait c'est ce qui permet de déterminer une ambiance, l'atmosphère de l'histoire. Alors, il en existe plusieurs, on va essayer de rapidement les voir ensemble. Alors, le premier... c'est le registre lyrique, c'est-à-dire tout simplement l'expression des émotions, des sentiments. Alors attention, le registre lyrique ne se limite pas juste à l'amour et la souffrance. Bien sûr, l'amour et la souffrance sont des émotions qui en font partie, mais le registre lyrique englobe toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Donc ça peut aussi être la haine, la colère, la jalousie, enfin voilà. Vraiment, toutes les émotions possibles. Ça, c'est le registre lyrique, donc le registre des émotions, quelles qu'elles soient, par excellence. Ensuite, on a ce qu'on appelle le registre pathétique. Alors attention, pathétique, ça veut dire tout simplement la mélancolie, la tristesse. D'accord ? Donc, si vous voulez créer un passage dans votre récit où on va plutôt être sur le chagrin d'amour, sur le cafard, sur la tristesse, tout ça fait partie de ce qu'on appelle le registre pathétique. Ensuite, on a un registre encore plus fort que le pathétique, qui est bien sûr le registre tragique. Alors, le registre tragique, il y a trois caractéristiques essentielles à retenir. Le registre tragique, déjà, c'est vraiment l'expression d'une souffrance extrême, puissante, très forte. C'est-à-dire que dans le registre pathétique, on est dans le petit chagrin d'amour, dans la petite tristesse, la petite mélancolie. Le tragique, c'est vraiment une souffrance et une tristesse très puissante. Ensuite, deuxième caractéristique du registre tragique, c'est la fatalité du destin. Donc la fatalité du destin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnages ne peuvent pas échapper à leur destin. Quoi qu'ils fassent pour essayer d'y échapper, ça se produira quand même. Ce sont en fait des événements inévitables qui vont leur arriver. Donc fatalité du destin. Et troisième caractéristique, bien sûr, l'omniprésence de la mort. Très souvent, dans la tragédie ou dans un registre tragique, on a en fait la mort qui rôde et qui à un moment donné, elle va frapper au moment où on s'y attend le moins. Et voilà, ça renvoie en fait à la tristesse et à la souffrance extrême. Donc, tristesse extrême, fatalité du destin, on ne peut pas y échapper, événement inévitable. Et ensuite, bien sûr, l'omniprésence de la mort. La mort va frapper. Les personnages vont mourir. Ça, c'est le registre tragique. D'ailleurs, pour le registre tragique, une figure de style qu'on retrouve très souvent et qui fonctionne très bien, c'est bien sûr l'hyperbole. C'est-à-dire qu'on va tout exagérer, tout amplifier. Il subit 1000 tourments entre les mains de son hôte. Là, on a une parfaite hyperbole qu'on retrouve notamment dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et dans l'adaptation cinématographique de Peter Jackson. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle le registre épique. Alors le registre épique, tout simplement dans épique, il faut entendre épée. C'est-à-dire, si, comme moi, vous écrivez un roman d'heroic fantasy, le registre épique, vous allez forcément l'utiliser, c'est-à-dire vraiment les combats, les batailles à l'épée, les affrontements physiques. Voilà.
on a le registre polémique. Alors tout simplement, polémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une dispute. Et souvent une dispute argumentative. C'est-à-dire il va vraiment y avoir une confrontation de thèses, une confrontation d'arguments, une confrontation d'opinions. Donc dès qu'on a des personnages qui se disputent entre eux, par exemple si on écrit un dialogue polémique, ça va forcément être des personnages qui vont se disputer dans une conversation. Donc ça c'est le registre polémique. Pour ça, n'hésitez pas à utiliser des phrases exclamatives. Hein. Le point d'exclamation, souvent, il renforce vraiment l'émotion. Et ici, en l'occurrence, la colère, la haine, qui sont ancrées dans la dispute. On peut avoir également ce qu'on appelle le registre didactique. Alors le registre didactique, c'est tout simplement le registre en fait du conseil et de l'enseignement. Hein, c'est par exemple quand on a, je sais pas moi, admettons que vous inventiez un dialogue entre un père et sa fille et son père veut, je sais pas moi, éduquer sa fille, lui enseigner quelque chose. Vous allez forcément utiliser le registre didactique. Ensuite, on a bien sûr le registre comique. Alors là, comme son nom l'indique, le registre comique, c'est tout simplement créer une ambiance humoristique. Hein, on va essayer de provoquer le rire chez le lecteur. Donc ça, n'hésitez pas à faire des jeux de mots, à faire des hyperboles complètement ridicules, hein, des exagérations ridicules, utiliser les différents niveaux de langue, un courant, familier, soutenu, essayez de faire aussi des phrases assez vives, hein, faites des métaphores peu flatteuses, utilisez aussi le blâme, enfin voilà, il y a énormément de choses pour créer bien sûr le comique. Vous avez aussi bien sûr le comique de répétition, hein, c'est-à-dire quand un personnage va par exemple dire tout le temps la même chose, qu'il va avoir un tic verbal, ça peut faire rire aussi. Ça peut agacer aussi, hein, ça dépend de comment vous le mettez en forme. Donc voilà, le registre comique, c'est essayer de faire rire son lecteur, ou quand on écrit une pièce de théâtre, son spectateur. Voilà, donc je vous ai vraiment cité les principaux registres, bien sûr il y en a d'autres. Voilà, donc vraiment maîtriser ces registres-là, c'est vraiment essentiel pour créer des ambiances, créer l'atmosphère de l'histoire, et aussi vous pouvez vous entraîner hein, quand vous lisez des romans ou des pièces de théâtre à essayer de les repérer, hein, quand on est plutôt dans le pathétique, quand on est plutôt dans le tragique, etc. Dernière chose, bien sûr, les registres, vous pouvez les mélanger. Hein, on peut très bien commencer son récit où on est sur du pathétique et puis d'un seul coup on bascule dans le tragique parce qu'il y a un personnage qui a voulu éviter la mort et qui est mort quand même. Enfin, vous voyez, voilà. Enfin, on peut vraiment. Attention aussi, registre littéraire, on appelle ça aussi tonalité. Hein, c'est un peu la même chose. Ça renvoie en fait au domaine musical. Voilà, donc quelle est la tonalité d'un texte et vraiment quelle est l'ambiance du texte. Est-ce que c'est plutôt pour rire, est-ce que c'est plutôt de la tristesse, etc. Voilà. J'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre en quoi consistaient les registres, hein, c'est-à-dire vraiment les ambiances dans un texte. N'hésitez pas à me faire part de vos opinions sur vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.